Je manque de confiance en moi, en amour. 3 outils de fou. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, c'est-à-dire une personne confiante en elle, épanouie, inspirante, mais surtout qui s'aime avant tout pour elle-même. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous poursuivons la playlist autour de la confiance en soi, de la confiance en soi et en l'autre. Et spécifiquement dans le domaine amoureux, vous avez peut-être essuyé des échecs en fonction de votre situation. Peut-être que vous répétez toujours les mêmes schémas, vous attirez les mêmes personnes et vous n'arrivez pas à trouver la clé pour vous libérer de ces schémas et vous n'avez même pas la compréhension de ce qui se passe en vous. Mais malheureusement, ça fait souffrir et vous vous dites, mais quand est-ce que j'ai droit au bonheur sur cette terre? Quand est-ce que c'est à mon tour aussi d'être heureux en amour, en famille, peu importe en fonction de vos valeurs et de votre personnalité. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. La première clé que je voudrais vous transmettre, c'est que lorsque vous avez eu un échec amoureux ou plusieurs échecs amoureux, ou que vous vous êtes fait trahir, peut-être tromper, manipuler, il faudra personnaliser en fonction de votre situation. Prenez le temps, s'il vous plaît mes amis, prenez le temps de guérir. Ne soyez pas dans cette course effrénée de la performance d'être en couple. Et de ne pas vouloir se poser, faire un pèlerinage intérieur, prendre le temps de guérir ce qui est blessé en vous pour reprendre confiance en soi et confiance en l'autre, rouvrir son cœur. Alors je sais que c'est pas du tout culpabilisant ce que je vais vous dire, je peux le traverser, on le traverse tous. Le truc c'est qu'il y a une pression en plus de la société qui se rajoute sur nos épaules, les injonctions qui nous disent que le bonheur c'est d'être en famille, en couple. Si l'on n'est pas dans cette case, c'est qu'il y a un problème à partir d'un certain âge chez toi. Donc ça met une pression, on doit même mettre la performance dans le domaine intime amoureux. Donc, et plus nos problématiques personnelles. Alors ça se rajoute, tout ça, ça fait beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut faire le tri et il faut prendre le temps dans ces cas-là. Et ne pas se précipiter et aller tomber dans la première relation venue et se précipiter dans les premières, des relations successives. Stop. Il faut arrêter, prendre le temps de guérir. Il n'y a pas besoin de voyager à travers le monde, voyager à l'intérieur de vous. Faites un voyage intérieur. Mettez-vous en mode ermite. Prenez ce temps pour guérir, pour vous comprendre qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que je répète les mêmes choses, qu'est-ce qui est de ma responsabilité, de conscience, de quoi je peux être acteur. Ok? Allez, la deuxième clé que je vais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La deuxième clé pour reprendre confiance en soi ou lorsqu'on manque de confiance en soi, c'est une vidéo généraliste. Je vous le rappelle, il faut personnaliser en fonction de votre problématique, de votre personnalité, histoire, bref. Mais pour une clé générale, je dirais et c'est ce qui revient régulièrement, traiter votre dépendance affective. Il y a plusieurs degrés dans la dépendance affective. On est tous dépendants affectifs, mais il y a des degrés. Traitez ça, essayez de comprendre. Il y a plusieurs portes d'entrée pour essayer de traiter cette dépendance affective. Mais elle est primordiale. Et dans ces cas-là, si vous voulez personnaliser et aller plus loin dans votre situation, je vous invite à remplir un sondage. Le lien est en description et je vous offrirai un bilan personnalisé pour voir si on peut travailler, je peux vous aider, ou si je ne le peux pas, je vous le dirai clairement, ou voir si je peux vous aider et vous apporter quelque chose. Voilà. Ensuite, la troisième et dernière clé, ça va être de posez-vous ces 2 questions. Donc il y en a 2. Alors la première question, c'est est-ce que lorsque vous faites comment dire, vous vous posez, vous essayez de prendre ce temps
de tirer des enseignements de ce que vous vivez. Et dans ces enseignements, posez-vous cette question. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous faites le choix de la peur, d'être en réaction à une émotion passée, des blessures, ou est-ce que vous faites le choix de l'amour, de la confiance en soi, en l'autre, de la confiance en la vie? Première question. Et la deuxième et dernière question, ça va être, est-ce que de plus en plus dans votre vie, au fur et à mesure, au fil de vos expériences, vous devenez de plus en plus responsable de vous, donc vous sortez du mode victime. Je sais, ça fait mal aux oreilles à entendre. Et est-ce que vous devenez de plus en plus conscient de votre vie? Posez-vous ces deux questions. Et je vous laisse à votre cheminement et vos enseignements personnels. Si toutefois vous souhaitez aller plus loin, j'ai réalisé une formation Réveiller la femme alpha qui sommeille en chacune de vous en 21 jours. Le lien est en description si vous souhaitez rejoindre ce programme. C'est le programme Femme Alpha. Voilà, donc si toutefois vous voulez aller plus loin, dans ces cas-là, je vous invite à aller voir cette vidéo. Bonjour, ben voilà, je voulais vous partager mon expérience de coaching avec Mélanie. Donc aujourd'hui, ça fait 7 mois que je profite de ces coachings et ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses et ça peut être intéressant de vous le partager pour que vous puissiez sauter le pas à votre tour si vous ne vous sentez pas bien dans votre vie. Donc voilà, moi, très rapidement, ça m'a permis de couper un lien très fort avec ma maman et donc j'ai pu prendre un appartement sereinement, ce que j'imaginais pas pouvoir faire avant. Ça m'a aussi peu de temps après permis de trouver un nouveau travail qui me convient vraiment, qui me convenait vraiment bien, donc c'était super positif aussi. Ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses, même au niveau émotionnel, ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de retrouver une estime de moi que j'avais perdue. Et quelque chose de très important, c'est que ça m'a apporté énormément de douceur envers moi-même et ça, c'est quelque chose dont je profite encore tous les jours. Et ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que je me sens accompagnée pas à pas et ça permet d'être tirée vers le haut. Et que quand on se retrouve confronté à des événements négatifs, on peut se rattacher à ce coaching, la séance qui va arriver, et on a des outils pour faire face. Et pour moi, le point le plus important dans ces coachings, c'est qu'on va un peu soulever des blessures qui se sont passées dans notre passé, justement. Et là, justement, je sors d'une séance où c'est ce qu'on vient de faire. Et c'est vraiment hyper positif pour moi parce que quand je sors de ce type de séance, et c'est le cas là maintenant, je me sens vraiment libérée, soulagée et je retrouve une confiance en l'avenir que j'ai pas avant de commencer la séance et ça dure vraiment dans le temps, donc c'est vraiment quelque chose de super chouette. On sent vraiment qu'on enlève des couches, comme on dit souvent en coaching, ou des poids qu'on a sur les épaules et une fois qu'ils sont partis, on en est libéré et ça c'est vraiment super chouette. Donc voilà, je vous encourage vraiment à sauter le pas parce que moi ça ne m'apporte que du positif et c'est pas pour rien que ça fait 7 mois que je suis suivie par Mélanie. Donc voilà.